les droits de la défense. Le tribunal, Monsieur le Président, est donc prié de rejeter cette demande comme mal fondée. Je vais, Monsieur le Président, toujours sur les obstacles à la requalification, aborder à présent l'impossible application directe du statut de Rome par le tribunal de ce siège. Mon jeune frère, ami et frère, Maître Gilbert Ton Camara, ayant accepté que le principe de la légalité des délits et des peines peut jouer en l'espèce, étant convaincu qu'on ne peut pas invoquer l'application du Code pénal de 2016, adopté 7 ans après les faits, vous êtes dans un tâtonnement inédit. Si par extraordinaire, comme il le disait, soutenu ici l'application directe du statut de Rome. Il vous a dit que vous êtes investi du droit d'appliquer directement les incriminations contenues dans le statut de Rome et même les peines prévues dans ce document, dans cet instrument juridique international important. Parlant de cela, Monsieur le Président, honorables assesseurs, je vais partager avec vous les travaux d'un juriste talentueux. Malgré son jeune âge, il est doué d'une intelligence, d'une subtilité que la magistrature guinéenne a la chance de l'accueillir. Voici l'une des étoiles montantes. Il fait partie de cette génération qui inspire espoir pour la justice guinéenne, puisqu'elle est à terre de par la médiocrité de certains de ses membres. Il fait partie de ceux qui vont un jour faire de notre justice une lumière, une référence qui va rassurer tant le peuple de Guinée que les investisseurs. Je veux citer le jeune Namori Fofana, dont je suis fier de citer ici. Je suis même fier de dire que j'ai été un de ses formateurs à l'université. Et il fait honneur à cette profession. Il fait également honneur à celui qui a été son encadreur en cabinet, celui qui l'a aussi assisté dans l'enseignement de ses cours à l'université. Je vais citer Maître Lanciné Silla. Je vais partager avec vous ce qu'il a écrit et qui a été d'ailleurs largement commenté dans la presse et qui doit, Monsieur le Président, vous intéresser parce que chez nous, la culture de la production scientifique est très rare. Même ceux qui ont fait des études post-universitaires, les docteurs ne produisent pas. Pourtant, quand on est docteur, on est quand même voué à produire. Il fait partie des rares qui se prononcent scientifiquement parlant sur des questions qui défrayent la chronique. C'est un jeune encouragé. Il a dit ceci. Le statut de Rome, ratifié par la Guinée en 2003, peut-elle directement s'appliquer aux faits commis en 2009 sans avoir besoin de l'acte d'internalisation qui n'est intervenu qu'en 2016? Autrement dit, à partir de quel moment le statut de Rome a eu force obligatoire dans l'ordre juridique interne guinéen? Est-ce qu'à compter de sa ratification en 2003 ou de son incorporation dans le Code pénal en 2016? Voici comment il a posé le problème juridique. Et
Il a apporté des solutions, Monsieur le Président, en se fondant sur l'article 77 du statut de Rome, qui dispose comme suit. Sous réserve de l'article 110, la Cour, je dis bien la Cour, que le parquet prenne son stylo pour souligner ça, la Cour, peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent statut l'une des peines suivantes. Une peine d'emprisonnement à temps, de 30 ans au moins ou plus, une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient. À la peine d'emprisonnement, la Cour, soulignez bien, chers voisins, la Cour peut ajouter une amende fixée selon les critères prévus par le règlement de procédure et de preuve. La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Il a commenté cela en disant ceci. Deux enseignements essentiels peuvent être tirés de cette disposition. Premièrement, cet article, l'article 77, ne prévoit pas de sanctions applicables par les États. C'est clair. Et il dit, en stipulant deux fois, la Cour peut, c'est pourquoi j'ai demandé à nos voisins d'en face de souligner, noir sur blanc, en stipulant deux fois que la Cour peut, il laisse comprendre que ces peines sont prévues pour être appliquées par la Cour elle-même et non par les juridictions des États partis, ou du moins en dehors de toute internalisation. Deuxièmement, il souligne que l'amende prévue au point 2 conforte cette position puisqu'elle est fixée selon les critères du règlement de procédure et de preuve de la Cour. Comment pouvez-vous demander l'application directe des incriminations prévues dans le statut de Rome alors que l'application de ces peines-là s'effectue selon le règlement de procédure de la Cour qui ne s'applique pas à votre tribunal? C'est impossible. On peut alors être tenté, disait M. Fofana, de croire que les peines prévues, M. le Président, dans cette disposition ne s'appliquent que dans l'hypothèse d'internalisation, faute de quoi il reviendra seul à la CPI de les appliquer dans l'ordre juridique international. Seul. Nous ne sommes pas devant la CPI. Nous ne sommes pas en train de juger non plus des infractions relevant de la compétence de la CPI. J'aurai l'occasion de répondre à ceux-là qui pensent qu'il faut nécessairement juger sous l'ombre des crimes contre l'humanité parce qu'ils ont reçu des formations. Il faut montrer à ces formateurs qu'on a bien assimilé le coup. Il faut faire plaisir à la CPI. Il faut les encourager. Il faut chercher à avoir des promotions au niveau de la CPI. Monsieur le Président, le jeune Namouri vous invite à vous intéresser à l'article 80 du statut de Rome qui dispose comme suit. Rien dans le présent chapitre n'affecte l'application par les États des peines que prévoit leur droit interne. Rien dans le présent statut n'affecte l'application par les États des peines que prévoit leur droit interne, ni l'application du droit des États qui ne prévoit pas
les peines prévues dans le présent chapitre.